Bonjour, paix et joie. Alors, nous allons attaquer cette partie de deux demandes qui restent, des demandes adressées vers Dieu par rapport à la prière de notre Père. Nous avons vu que ton nom soit sanctifié, et là, nous allons voir que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais justement, quand on parle que ton règne vienne, on parle du royaume. De quel royaume? C'est le royaume des cieux. En fait, Jésus, chez Marc, au chapitre 1er, lorsqu'il commence son ministère, il dit « Convertissez-vous, car le royaume est proche. » C'est le royaume des cieux. Mais c'est quoi le royaume des cieux? Mais pour essayer de bien comprendre le royaume des cieux, je crois peut-être qu'on pourrait lire dans le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 1 à 11. Il nous parle des conditions pour être dans le royaume des cieux. Voilà. Il y a des conditions qui sont actuelles. Il y en a qui vivent déjà sur le royaume des cieux, ici-bas. Et quand il dit, dans les béatitudes, heureux le pauvre, le royaume est. Nous sommes dans le présent. Et les autres, justement, sont dans le futur, quand on sera là-haut, devant Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice, de paix et d'amour. L'amour entre les hommes, la justice entre les hommes, la paix entre les hommes, l'accueil des enfants. Si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'avoir un cœur d'enfant. Un enfant, vous savez, un enfant, il est pur. Il n'a pas de rancœur, il n'a pas de méchanceté. Or, nous vivons dans un monde de méchanceté. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe avec cette pandémie-là, cette pandémie de Covid-19. Mais les gens, à cause de l'argent, font du tort au monde. On veut tuer des gens avec des vaccins. Ils ont programmé cela pour faire du tort à l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme veut décider de la vie de l'autre. De quel droit? Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a que Dieu qui crée. Et du reste, vous voyez, avec cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai vu des députés américains demander pardon parce qu'ils ont voté des lois uniques sur l'avortement, sur le mariage homosexuel. On n'est plus dans la justice de Dieu. L'homme veut être plus grand que Dieu. Et non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On vit dans un monde de mensonges perpétuels. Et le mensonge, je vous dis, qui est opposé à la vérité. Je vais vous donner une exemple très simple. Vous avez une chaîne de télévision, vous dites que j'ai 140 chaînes dans ma chaîne de télévision. Mais en une fraction de seconde, vous pouvez regarder combien de chaînes. Imaginons une famille où il y a 5 éléments. Chacun veut regarder sa chaîne. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 5 chaînes, 5 télévisions à la maison, et chacun dans son petit coin. On est divisé. Vous savez, c'est lui qui divise? C'est le malin. Du reste, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Parce qu'avant, autour d'une table, on pouvait discuter, on pouvait parler. Mais aujourd'hui, on ne parle plus. Chacun dans son petit coin. Le règne du mal. Ça sert à quoi de s'encombrer des choses? On se jalouse le voisin, il a une voiture, il achète une voiture, moi aussi je veux changer. Des biens matériels. Et vous êtes souvent arrivé de déménager. Vous n'avez pas de surprise. Quand on rentre dans une maison, en général, on n'a pas grand-chose. Mais quand on sort, et on se souvient, mais je ne savais pas, mais ça, je l'ai cherché. Mais on s'est encombré de beaucoup de choses inutiles qui ne servent à rien. On a juste besoin de peu de choses pour vivre. Dans nos congélateurs, quand on va faire les courses, on revient. Qu'est-ce qu'on jette comme nourriture? On s'encombre.
du matériel. Société de consommation. On consomme de tout. Monde matérialiste. Et non. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de partage, de justice. Alors quand j'étais ici, il y en a qui ont faim. C'est pas normal. Le monde est suffisamment riche pour que tout le monde vive conformément, bien. Mais il y en a qui sont trop riches, qui jettent, il y en a qui n'en ont pas, qui ne peuvent même pas. Ce n'est pas juste. Voilà. Du reste, voyez-vous, lorsque Jésus se retrouve devant Pilate, qui lui pose la question, tu es roi? Il lui dit, oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas d'ici, il est d'en haut. Mais oui, parce que nous sommes les enfants d'en haut, nous sommes les enfants du ciel. Et nous devons avoir notre regard tourné vers le Christ qui nous conduit vers le Père, vers le royaume d'en haut. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de la volonté. Jésus à Gethsémani, il a dit, il a vu sa souffrance, il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais c'est là que Satan l'avait tenté encore la dernière fois. Mais Jésus, comme il était en relation avec le Père, il a dit, non, pas ma volonté, ta volonté, Père. La volonté du Père d'abord. Du reste, Paul, dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, premier Thessaloniciens, verset 16 à 18, il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et en toute condition, rendez grâce à Dieu, car c'est sa volonté sur vous dans le Christ. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. D'ailleurs, à ce propos de la volonté, je peux vous donner un exemple. Au cours d'une session de retraite en Côte d'Ivoire, il y avait une retraite où des jeunes filles et des jeunes garçons, puis il y a une fille qui est arrivée. Mais alors cette fille-là, si vous la voyez, vous dites, non, c'était pas une fille, mais c'était un garçon. Elle faisait tout comme un garçon. Au cours de la session, pendant le cours spirituel, les parents étaient convoqués. Et puis le papa qui arrive, il dit, on ne comprend pas, c'est la fille, mais depuis sa naissance, mais elle fait tout comme un garçon. Si on lui donne des poupées, il déchire les robes, il déchire un ballon, il prend un pantalon, mais elle s'habille comme un garçon, hein, mais elle ne veut pas être comme une fille. Et puis le maman s'est souvenu que le jour où ils avaient appris le résultat de l'échographie, et quand on leur a dit que c'était une fille, le papa, par dépit, il a dit « Encore une fille ». Bon, mais c'est qu'il avait oublié une chose. Hein, Jérémie 1, verset 5. Il est dit « Je connaissais ton nom avant que je te crée dans le sein de ta mère ». En fait, ce Dieu qui donne le sexe est l'âme de l'enfant. Dieu a voulu qu'elle vienne comme fille, mais le papa, par dépit, peut-être pas par méchanceté, il a dit encore une fille. Et la fille, dans le sein maternel, a senti le rejet, qu'elle n'a pas été accueillie. Donc, quand elle est née, elle a voulu être un garçon. Bon, mais écoute, bon, après cela, justement, bon, on a vu la source, hein, et on a prié pour elle, et 6 mois après, elle était vraiment redevenue une fille. Oui, c'est comme un pot. Hein. Un pot ne peut pas demander au potier que moi je veux une telle forme. C'est le potier qui donne la forme au pot. C'est pas parce que tu fais des neuvaines, et que tu voudrais que Dieu change. Dieu ne se commande pas. Et c'est Dieu qui donne. C'est non sa volonté. Alors, voilà pour cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Amen. Pas à pas.